Pierrick, un déplacement important du côté de Colomiers après le succès encore majeur face à Aurillac acquis la semaine dernière. Dans quel état d'esprit vous êtes cette semaine avec cette préparation? On sait que Colomiers, ça va être très très compliqué. C'est l'une des équipes les plus agressives du championnat. Ils ont à cœur de faire un gros match contre nous. En plus, ça commence à... les équipes ils commencent à se dire ouais, Béziers, maintenant ça joue, ça marque, ça gagne et tout. Du coup, à mon avis, ils vont avoir vraiment à cœur de faire un très gros match chez eux contre nous, quoi. Il y a eu deux derniers déplacements consécutifs à Biarritz et Valence qui ont apporté cette confiance, on imagine, lors de vos bases. Ça va servir pour, on imagine, ce déplacement à Colomiers? Tout va servir. Je pense que ces victoires consécutives elles vont nous mettre dans une position un peu de confiance, mais pas trop non plus, parce qu'on sait que Colomiers c'est une grosse équipe, quoi. Et du coup, oui, c'est sûr que ça sert. Vaut mieux partir avec ça dans les bagages que l'inverse, quoi. Réussir la passe de 6, vous y songez? On y songe, mais bon, chaque match, on prend chaque match, et oui, et pourquoi pas, quoi. C'est ça, il faut enchaîner sur cette dynamique positive qu'on a en ce moment, enchaîner, et voir jusqu'où ça s'arrête, quoi. Est-ce que c'est une petite motivation supplémentaire? En ce moment, tout qui est motivant, quoi. On va dire entre les victoires, le classement, les victoires consécutives, tout ça, les matchs référents et tout, du coup, tout ça qui est motivant, quoi. Et du coup, en fait, on a beaucoup de motivation sur ça, quoi. Parce que même, on a à cœur de faire un gros match contre je crois que c'est l'une des plus grosses équipes, du moins l'une des équipes les plus agressives du championnat. Du coup, on a à cœur de s'affronter face à une équipe comme ça, parce qu'on se dit quand même, si on est présent, si on est vraiment présent, qu'on ne tombe pas dans leur jeu et compagnie, on peut faire quelque chose, quoi. Et on peut voir où on est, quoi. Si on est vraiment à cette place, la place de deuxième, pas pour rien, quoi. Il va falloir se méfier de quoi? Je pense c'est surtout devant, après derrière aussi, mais devant, comme j'ai dit, ils sont super agressifs, ils sont indisciplinés, mais du coup c'est méchant quand même. Et du coup, il faut se méfier à ça, de ne pas tomber dans leur piège, parce que ça va être agressif, du coup il ne faut pas tomber dans leur piège, il faut savoir répondre présent sans tomber dans leur piège. Du coup, je pense être ça le plus délicat à manœuvrer, et après prendre un maximum de points, quoi. Dès qu'on peut, c'est prendre des points. Comment t'expliques cette dynamique positive? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne cette année? Ce qui fonctionne cette année, je pense que c'est un travail déjà en amont, tout le travail qu'il y a eu pendant ces 2 années, en début de saison, parce que le début de saison il était dur, hein. Il faut se rappeler quand même qu'on avait perdu à domicile en match amical contre Carcassonne. Après on a eu 2 matchs difficiles aussi, où on a gagné Just. On a récupéré quand même les Portugais, ils nous ont fait du bien. Voilà, un tout, je pense que c'est un tout, c'est le groupe qui vit bien depuis des années. Et plus, oui, il faut le dire, du moins c'est Sam qui a apporté énormément. Storti aussi qui est un gros finisseur, hein, voilà. Charlie positionné en 10, il fait du bien. Il y a plein de choses comme ça. Devant on a trouvé nos marques, on arrive à plus jouer avec les 3 quarts que pendant une période, si on marquait que des ballons portés, derrière on n'arrivait pas à transmettre tout ça, que là c'est vraiment un ensemble, que ça marque derrière, devant et tout. Même là en ce moment on marque moins devant que derrière. Il y a un petit souci, c'est pas Béziers. Mais ouais, non, c'est un ensemble, je pense que c'est tout ce travail en amont qui est plus d'avoir récupéré ces internationaux, ça nous a fait énormément du bien. Sur le dernier match, vous avez été un petit peu chahuté sur les rucks. On va dire que tout n'était pas parfait. Est-ce que relever notamment le coach à la fin, est-ce que c'est un secteur que vous avez particulièrement travaillé cette semaine? Particulièrement travaillé, je dirais non, parce qu'on a beaucoup de choses à travailler, mais oui, à chaque fois on a des petits rappels sur ça, sur les rucks. De toute façon, ça, on sait que c'est un peu le point compliqué en Pro D2, c'est les rucks, quoi, parce que ça bataille beaucoup en Pro D2 sur ça, sur les rucks et compagnie. Du coup, là, toutes les semaines, on a un accent dessus, oui, mais bon, après, on sait que c'est une équipe qui est dense en défense, qui plaque haut et compagnie, mais elle conteste, mais sans plus, mais par contre, elle ralentit quand même les ballons. Du coup, oui, c'est sûr que sur les rucks, il faudra s'améliorer de semaine en semaine, quoi. Bon, on parlait justement de cette progression avec la conquête dont tu fais partie. Comment tu expliques justement cette progression linéaire qu'on voit, notamment ces sorties en mêlée qui sont propres
et aussi qui fait partie pour faire briller justement les Costa Storti. Bah, après en mêlée, c'est pareil, je crois. Après avec l'effectif qu'il y a, Sylvain Charlet qui a apporté quand même sa patte, il a fait du bien sur ça, sur la mêlée. En touche, on a eu du mal pareil en début de saison on avait beaucoup de touches, on en perdait aussi, mais on n'avait pas un gros pourcentage de réussite, mais parce qu'on avait énormément de touches par rapport à tous les clubs de Pro D2. Mais là on s'est vraiment réglé, on a réglé la mire, les talons ils sont un peu plus en confiance, tous les mecs qui annoncent aussi. Il y a un ensemble de choses qui fait que finalement aussi, il faut ça aussi, il faut de la réussite, il faut la bonne étoile, et en ce moment on a ça, on a aussi la bonne étoile, que chaque année, à chaque fois sur les ballons on va taper un coup de pied, on n'a jamais le rebond favorable, et cette année on l'a. Voilà. Du coup on va dire qu'on a cette réussite aussi, cette chance, quitte à la garder et à continuer avec, quoi. Le jeu, les résultats, l'ambiance, vous vous sentez sur un nuage là, le groupe? Sur un nuage quand même pas, parce qu'on sait que ça peut aller vite d'un sens comme de l'autre. Le plus dur, c'est pas d'y être, c'est d'y rester, comme on dit. Et je pense que, non, pas sur un nuage, parce que tout le monde a les pieds sur terre, tout le monde sait d'où on vient. Et ça peut aller vite. Du coup, non. Et en plus, sincèrement, je pense que tout le monde a travaillé dur pour essayer d'en arriver là. Du coup, sur un nuage, quand même pas. On est content, c'est du positif et compagnie. Mais on n'est pas sur un nuage parce que la preuve, les entraînements, on se tape toujours autant, on fait toujours des pro-time, c'est toujours aussi, c'est toujours aussi dur qu'avant, quoi. Justement, vous parliez de ne pas tomber dans le piège des columérins. Est-ce que le piège, quelque part, c'est pas vous-même? On le sait, hein. Béziers, c'est ça. Hein. Le problème de Béziers, c'est ça. C'est notre plus grande peur et nos plus grands défauts, c'est nous-mêmes, quoi. C'est ça. C'est à chaque fois, si on vient à perdre, c'est à cause de nous, parce qu'on rate des choses, parce que on tombe. Non, je pense que c'est bien ça. Il faut craindre de ce jeu de Colomiers, mais surtout c'est nous, quoi. C'est à nous de poser notre jeu et de pas de continuer sur cette lancée. Mais après je pense que vous avez raison que c'est nous notre plus grande crainte, quoi. Est-ce que c'est pas justement le rôle des leaders de jeu de remettre tout le monde chaque fois dans la bonne partition? Aussi, oui, c'est ça. Mais bon, après, comme je l'ai dit, on en a récupéré depuis. C'est pour ça aussi ça va mieux, parce qu'on a vraiment beaucoup de leaders de jeu et en plus on va tous dans le même sens. Il y a eu des années où il avait des leaders de jeu, mais tout le monde s'éparpillait un peu. Il y en a un qui allait à droite, l'autre qui allait à gauche, que là tout le monde va vraiment dans le même sens. Et je pense que c'est ça aussi notre réussite, c'est que vraiment on est tous dans le même sens, on est tous dans la même vague et on avance comme ça, quoi. Et vous allez où justement? C'est dans quel sens? Dans le sens, c'est que d'aller plus loin et d'essayer de gagner chaque match. Et vraiment, dans la tête, c'est gagner chaque match. Et c'est même plus, on va essayer de faire prendre un point quelque part ou quoi. C'est vraiment dans notre tête, il faut qu'on se dise, on gagne chaque match et aller au plus loin. Et après, on aura peut-être une surprise à la fin d'année, quoi. Voilà. Car on disait avec Pierrick, vous avez les armes vous les avez, vous l'avez prouvé ces derniers temps, mais peut-être au-delà de Colomiers, l'adversaire qu'il faudra bien maîtriser, c'est vous-même. C'est vrai. Avant de parler du rugby, il y a des choses importantes à dire. Juste sur le décès de Cédric Rosan, un ancien abonné comme moi. Juste une pensée à lui et sa famille et ses proches. Oui, on a des armes, c'est vrai. On a amélioré notre défense, ça c'est clé. Et c'est un clé pour ce match aussi. Et en attaque, on a des armes. On a des mecs comme Storti et tout ça. Mais ce match, je pense, sera différent. C'est un match différent de ce qu'on a vu contre Aurillac, c'est sûr. Il faut être plus pragmatique, je pense. Peut-être il y a moins des essais, peut-être. Il faut qu'on prenne le point comme on a. Si on a des opportunités de prendre 3 points, je pense que ce sera l'objectif pour ce match. Ce sera donc la capacité à s'adapter stratégiquement qui sera importante. Le stratégique important, oui, on sait qu'ils sont bons défensifs. On sait qu'ils ne prennent pas beaucoup de points chez eux. Donc, comme j'ai dit déjà, il faut qu'on ait des pénalités pour prendre 3 points. Je pense qu'il faut. On ne peut pas
fait le balle. On veut être ambitieux aussi, mais il faut être malin, il faut être intelligent. Quand on est responsable de l'attaque, en ce moment comme ça se passe, comme toi, avec tes joueurs, comment ça se passe au quotidien? Est-ce qu'on essaie encore d'évoluer, d'aller chercher plus loin, autre chose, à nouveau ou pas? Bien sûr, il faut continuer à travailler les techniques, c'est ça qui nous aide. On cherche aussi des nouveautés, aussi, pas juste à l'entraînement, mais aussi des lancements, des trucs. Parce que pour le joueur, de faire les mêmes choses tout le temps, ça ennuie un peu. Et là, ajouter un nouveau lancement contre, par exemple, Colomiers, qu'on voit une chose sur eux, ça les excite. Et donc, ouais, c'est surtout ça, hein, le travail quotidien sur le pass, petit pass, sur les nouveaux lancements, c'est que ça en fait, des petits jeux. Au niveau de l'effectif, tout le monde est sur le pont, compte tenu des blessures qu'il y a pu y avoir cette semaine? Oui, bien sûr. Après, c'est difficile, hein, changer une équipe qui gagne et tout ça, mais à l'entraînement, il y a tout le monde qui fait le mieux pour être dans le groupe, c'est sûr, et ça nous aide. Déjà, on a félicité les 23 qui ont gagné le match contre Aurillac, mais on a félicité aussi les joueurs qui nous aidé de bien préparer pour le match aussi. Donc ça, c'est important dans un groupe. Et donc on a vu le même cette semaine, donc je pense qu'on est prêt. Vous pensez à continuer la série là, de 5 victoires, ça pourrait faire 6 consécutives? On espère. Mais on a des matchs difficiles à venir. Donc déjà, le match contre Colomiers sera très difficile. On sait qu'ils vont amener d'intensité, du combat, ils vont faire chier dans le rock et tout ça. Et après ça, on a Aix-en-Provence à la maison. On a Agen aussi. Mais d'abord, il faut qu'on fasse le job à Colomiers. Est-ce que c'est quand même une petite motivation supplémentaire, l'air de rien? Bien sûr. Bien sûr. Aussi, le joueur et le staff, on sait que peut-être si on gagne 2 matchs extérieurs, qu'on a de petites récompenses derrière, par exemple. Peut-être on ne s'entraîne pas un dimanche, par exemple. Et ça compte dans les têtes de joueurs et le staff, de prendre peut-être un peu plus de temps avec la famille, avec les enfants et tout ça à la maison, ça compte aussi. Ce n'est pas que des choses qu'on fait sur le terrain qui comptent. C'est important d'avoir un équilibre dans la vie. Après, ce sont 2 gros qui arrivent, enfin, notamment Provence Rugby. Est-ce que ce match, c'est une marche de plus ou est-ce que c'est un match qui va permettre aussi de préparer la réception de Provence Rugby? Colomiers, tu parles? Ouais, exactement. C'est un match, on peut pas regarder comme ça, qu'un match pour préparer un autre. Parce que si on fait ça, c'est un piège. Et là, si on commence déjà à penser, nous le staff on peut, parce qu'il faut préparer des choses en avance. Mais j'espère que le joueur, il ne pense pas de ça, qu'il est concentré surtout sur la première minute de ce match contre Colomiers, le premier mi-temps. Et après, on verra ce qu'on va faire. Si on doit changer la stratégie et tout ça. Par contre, pour nous, le staff, bien sûr, c'est une bonne préparation pour Aix, pour Agen. Et là, on va voir s'il y a des choses qu'il faut améliorer. Si on voit là qu'on manque d'intensité contre Colomiers ou dans le rock, on n'était pas efficace, c'est des choses qu'on doit mettre en place dans la semaine d'entraînement. Mais c'est la première minute de ce match contre Colomiers qui est la plus importante. J'ai posé la question à Pierrick tout à l'heure, mais de manière plus générale, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne cette année? C'est quoi la recette que vous avez réussi à trouver au niveau du staff? Staff? Joueurs. Bonne question. C'est difficile vraiment à cibler une chose qui a nous aidé de réussir. Il y a plein de choses. Le recrutement, c'était bon, tout le monde voit ça. On a changé un petit peu le fonctionnement de nos entraînements aussi.
Non, il y a plein de choses, c'est difficile à dire exactement, mais c'est surtout l'état d'esprit des joueurs. On est tous sur la même direction, et aussi le club, je pense, aussi, si on parlait un peu plus loin, je pense que côté sportif, côté administratif, on est vraiment sur le même trajet là. Et les années passées, ce n'était pas le cas. Et maintenant, tout le club, tout le supporter, tout le stade, même la ville, on pousse pour le réussir. Tu parlais de fonctionnement de l'entraînement. Quels ont été les petits changements? Comment ça fonctionne aujourd'hui? Le petit changement, on cherche, comme on a dit avant, la petite nouveauté. On a vraiment cherché des trucs physiques. C'est-à-dire qu'on a vu l'année dernière, on n'était pas assez prêt physiquement. Cette année, oui, on voit ça avec le stade, avec le jeu, le match, pardon, qu'on finit bien maintenant les matchs. C'est-à-dire que physiquement, on est prêt. Donc ça, on a ciblé au début de l'année. Aussi, on a dit que si on veut jouer un style de jeu avec des passes et tout ça, il faut être bon techniquement aussi. Et ça, chaque entraînement, on fait des ateliers très basiques, mais avec la répétition, on voit sur le terrain, il y a moins de déchets, moins de ballons tombés, et des mecs qui font des passes vraiment sur la défense. Donc, pour le coach de l'attaque, c'est plaisir. Bon. Il y a aussi une certaine adhésion au système de jeu. Peut-être qu'aussi, ça ne marchait pas l'année dernière, ça marchait encore en moins il y a 2 ans, mais tout ça met du temps non, pour se mettre en place. Bien sûr, ils disent que pour mettre un jeu en place, ou une philosophie, ou un plan de jeu, tu as besoin de 3 ans de mettre ça en place. Et là, avec Pierre, c'est notre 3e année ensemble, avec ce groupe. Bien sûr, le groupe, ça change, mais avec notre philosophie de jeu, notre système de jeu, plan de jeu, pour mettre en place ça, on voit maintenant, après 3 ans, ça. Donc, oui, ça prend du temps. Des fois, quand on voit des autres clubs qui ont changé les entraîneurs et tout ça, et il y a des réussites, c'est le choc en fait, c'est l'électrochoc qui aide. C'est pas que le plan de jeu c'est en place, qu'il est bien, mais pour nous c'est ça que c'est la 3e année, c'est le même groupe, tout le monde maintenant comprend le fonctionnement, pas juste à l'entraînement, mais aussi le plan, et ça c'est ça aussi qui nous aide. Est-ce que justement c'est pas une des clés de la réussite du système offensif? Puisqu'il y a certes des schémas de jeu préétablis, des choses à faire, mais on sent qu'il y a une grande liberté aussi. Oui, bien sûr, il faut donner la liberté pour le joueur, sinon c'est que de robots, et aussi c'est pas nous, les entraîneurs, qui sont sur le terrain. Il faut que les joueurs ils sont capables à lire, à faire des lectures sur le terrain. Là, on a des joueurs intelligents, on a parlé déjà sur le recrutement. Mais aussi les joueurs qui étaient là depuis des années, même le jeune, on voit une bonne progression aussi sur lecture de jeu, et ça nous aide aussi. Donc,